Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo où on va parler de la résolution algébrique d'un système d'équations. Donc, cette méthode va nous permettre de résoudre un système qui est formé de deux équations, comme on constate ici. Donc, ce sont deux droites. Les droites ont toujours la forme AX plus B. Et donc, ici, on voit qu'on a Y1. Je vois que le petit indice a disparu. Je vais juste vous l'indiquer ici. Donc, ce sont vraiment des indices. Ce ne sont pas des exposants. Donc, Y1 qui est comme notre première droite. Et donc, on a, le premier, A1, X plus B1. Donc, c'est notre première équation. Et notre deuxième qui est désignée là en dessous par Y2. Donc, juste avant d'aller plus loin, on va aller regarder c'est quoi nos étapes là, pour résoudre le système d'équations. Bien, d'abord, on va poser notre équation là, qui va nous permettre de dire que oui, nos deux équations, on cherche à savoir quand est-ce qu'elles sont égales. Donc, quand est-ce que les deux droites qui sont représentées ici vont se rencontrer. Donc, si je fais un petit graphique là, pour représenter, je pourrais avoir, exemple, Y1 ici comme ça. Donc, c'est ma première droite Y1 et j'ai une deuxième droite ici Y2. Et ce que nous, on va chercher à faire, c'est trouver le point d'intersection que je viens de mettre en jaune. Je trouve que ça ne paraît pas tant que ça. On va aller chercher une couleur plus foncée, peut-être rouge. Donc, on cherche le point d'intersection de nos deux droites. Donc, c'est ce qu'on fait là, mais algébriquement. Donc, on a posé Y1 est égal à Y2. Ça va nous permettre de résoudre l'équation pour trouver d'abord le X de notre point. Donc, résoudre l'équation pour trouver le X, ça va être notre première étape parce qu'on veut que ce point-là, dans le fond, il y a une coordonnée X, Y et c'est ça qu'on va chercher. Ensuite, on va trouver le Y. Donc, on va trouver le Y du couple solution. Ça va être notre troisième étape. Et à la fin, on va aller valider notre réponse. Donc, ça va être vraiment nos trois étapes là, pour résoudre le système d'équations. Allons donc voir un exemple plus détaillé. Donc, résoudre le système d'équations suivant avec la méthode algébrique. Donc, même si on va le faire par la méthode algébrique, je recommande souvent de se faire une petite esquisse là, pour se dire bien, de quoi ça a l'air, là, ces deux équations-là. On peut même les désigner, là, donc Y1 et Y2. Donc, la première, Y1, je vois que j'ai une valeur initiale à plus 9. Fait que, donc, je vais être dans les positifs ici. Et mon taux de variation, il est négatif. Donc, je vais avoir une droite qui descend, comme ceci. Je regarde la deuxième. Je n'ai pas identifié, par contre. Ici, on a donc Y1. La deuxième, ma valeur initiale est à moins 21. Fait que là, je descends quand même un petit peu plus. Donc, moins 21, mettons, je mets environ ici. Et mon taux de variation, 3, il est positif. Donc, je vais avoir quelque chose qui est croissant. Donc, ma deuxième droite, elle est comme ça ici, Y2. Ça me donne quand même déjà une idée que oui, je vais bien être capable de trouver une solution et d'aller trouver là, la valeur de ce point. C'est ce qu'on cherche. Donc, on reprend nos étapes qu'on a énumérées tout à l'heure. Première étape, on va écrire que nos deux équations sont équivalentes. Donc, quand est-ce qu'elles sont égales? On trouve ce point. Donc, Y1 est égal à Y2 et ça va nous permettre de venir dire que dans le fond, Y1, c'est moins 2X plus 9 et Y2, c'est 3X moins 21. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment, je suis venue remplacer les expressions de chacune. Donc, maintenant, on arrive à notre deuxième étape. On va pouvoir résoudre cette équation-là et trouver la valeur de x. Résoudre l'équation, notre but, c'est toujours d'arriver à la fin à x est égal à un nombre. Donc, pour faire ça, moi, je voudrais avoir des x, finalement, qui sont juste du côté gauche. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Par opération inverse, je vais venir enlever les x de mon côté droit. Et quand je fais une opération à gauche, je dois faire la même à droite. Donc, j'enlève 3x de chaque côté. Ça fait donc moins 2, moins 3. Je suis donc rendue à moins 5x plus 9. Et du côté droit, il ne nous reste que moins 21. C'est ça qu'on voulait. Par le même raisonnement, on va venir faire moins 9 de chaque côté pour s'assurer qu'on n'a que des x du côté gauche. Et donc, on aura finalement moins 5x qui nous reste du côté gauche. Plus 9 et moins 9 s'annulent. Moins 21 moins 9 me donne moins 30. Dernière étape, on veut des x seulement, donc 1x. Donc, ce qu'on va faire pour enlever le moins 5 qui est devant, c'est un coefficient, donc on vient diviser par moins 5. On veut donc avoir seulement un x. Moins 5 divisé par moins 5 va nous laisser 1x, c'est ça qu'on veut. Et moins 30 divisé par moins 5 me donne 6. Donc, ça signifie que sur mon couple solution, j'ai déjà trouvé la moitié, j'ai déjà trouvé le x qui vaut 6. Il va nous rester à trouver le y.
Donc, c'est notre troisième étape. Donc, comment est-ce qu'on fait pour aller trouver le y? On peut reprendre l'une ou l'autre de nos deux équations pour trouver notre y. On sait que le x, il vaut 6. Fait que mettons que j'y vais avec y1, bien, je regarde ici, moins 2 fois le x plus 9, c'est cette équation y1. Donc là, je viens calculer moins 2 fois 6, parce que je veux quand est-ce que ça vaut 6. Hein? Donc, ça va me donner moins 12 plus 9, ce qui me donne moins 3. Et donc, on a finalement trouvé notre coupe solution qui est ici. 6 moins 3, c'est la coordonnée de mon point coupe solution. Mais je te le montre, là, si jamais tu avais choisi l'autre équation, là, ça devrait fonctionner aussi. Je te le montre, d'habitude, juste une, c'est suffisant, là, mais regarde, ça va marcher pareil. 3x moins 21, si je fais 3 fois 6, moins 21, c'est supposé me donner la même chose, supposé me donner moins 3. Ça marche-tu? 18 moins 21, yes, ça donne moins 3. Fait que ça, ici, je te l'ai mis là, un petit peu en parenthèse. Tu n'es pas obligé de le faire les deux fois, mais je te montre que ça marche pareil. Et finalement, la quatrième étape, c'est ce qu'on appelle la validation. Donc, on va venir valider le couple solution qui est 6 moins 3. On prend une de nos équations et on regarde que ça fonctionne bien. Donc, si je reprends la première, y1 égale moins 2x plus 9, bien, je viens placer, là, mon x va venir prendre la place du x. Après ça, mon y va venir prendre la place du y. Et on vérifie que ça donne une équation qui est vraie. Donc, est-ce que c'est vrai que moins 3 est égal à moins 2 fois 6 plus 9? Donc, moins 3 est égal à moins 12 plus 9. Et oui, j'ai bien validé, ça donne moins 3, c'est bon. J'ai résolu mon système d'équations. Et donc, qu'est-ce que c'est finalement résoudre le système d'équations? C'est trouver ce point d'intersection de nos deux droites. Voilà pour cette capsule.